l'action de ma louange. Reçois ma louange. Reçois mon action de grâce. Reçois ma louange. Oh, un cœur reconnaissant peut acclamer le Seigneur bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois. Alléluia. Et comme ce chant le dit, bien-aimé, ce sont des actions de grâce que nous faisons monter à notre Seigneur. Alléluia. Parce que durant tout le mois, il nous a gardés. Durant tout le mois, il nous a portés, il nous a soutenus. Durant tout le mois, il nous a fait du bien. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que ce matin, j'ai un peuple avec moi? Est-ce que ce matin, j'ai des soldats avec moi? Est-ce que ce matin, j'ai des épouses avec moi? Alléluia. Fais monter encore une fois des cris de joie, des cris de célébration. Oui, durant tout ce mois qui s'est écoulé, bien-aimé, nous avons vu la main de Dieu. Une partie des 40 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Amen, amen. Ah, j'aimerais te rappeler ce matin, la parole a besoin d'une réponse. Amen, amen. C'est amen, c'est alléluia, ce sont des acclamations. Amen. Ah, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce mois qui vient de s'écouler, pour ta fidélité qui s'est manifestée envers chacun de nous. Nous bénissons ton nom pour la vie de toutes les personnes ici présentes. C'est vrai, nous sommes au dernier jour du séminaire de la conférence CAI. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de femmes encore du côté de la Cité Royale. C'est une grâce, c'est un privilège. Amen. Et vous qui êtes aussi ici ce matin, c'est une grâce, c'est un privilège d'être avec vous ce matin. Amen, amen. Alors bien aimé, nous allons prendre un temps d'adoration, oui, parce qu'il est bon d'adorer le Seigneur, il est bon de lui rendre grâce, il est bon de témoigner de ses bontés, de sa fidélité. Notre papa ne nous a pas oubliés, notre papa s'est souvenu de nous durant tout ce mois, et je dirais même ce matin, oui, ce n'est pas ton téléphone, ce n'est ni ton réveil qui t'a réveillé, mais c'est sa bonté qui s'est manifestée envers toi. Alléluia. Tout n'est que grâce. Il faut savoir que beaucoup d'entre nous ont rejoint le séjour des morts. Mais toi, Dieu a fait la grâce d'être là ce matin. Amen, amen. Il t'a accordé le souffle de vie, c'est un privilège, bien-aimé. Et tu es là ce matin. Alors que ton cœur soit reconnaissant et que ton cœur fasse monter vers lui des actions de grâce, des chants de célébration, des chants d'amour. Oui, c'est notre Père et surtout, c'est le Père responsable. Alors ce matin, nous allons élever la voix tout simplement. Lui dire qu'il est digne, digne de nos louanges, digne de notre adoration. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Oui, je veux oh, un cœur reconnaissant ce matin. Oh, chante les bontés, la fidélité, l'amour. Oh, ce matin, mon cœur est rempli de gratitude. Je veux chanter, Abba, ange Jésus. Oui, je veux louer ton saint nom. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être
Oh, le téléphone, il le réveille. Mais c'est toi qui as jugé bon de me garder. C'est toi qui as jugé bon de me compter parmi les vivants ce matin. Oh, durant toute cette semaine, durant tout le mois qui s'est écoulé, ta main de grâce m'a porté. Ta main de grâce a porté, mon frère et ma soeur. Ta fidélité, oh, s'est manifestée à notre égard. Oh, mon cœur est rempli de gratitude. C'est pourquoi ce matin, je lève la voix et je chante et je célèbre tes bontés. Oui, ta parole nous dit que tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Alors ce matin, merci Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci Père, oui, pour cette conférence Kahil où nous avons reçu les clés, où nous avons été boostés et où nous avons été portés. Ah, Père, tu es le Dieu fidèle, le Dieu merveilleux, le Père responsable. Ah, Père, tu nous as fait échapper, oui, les pièges de l'ennemi. Certainement, ça aurait été pire, mais tu as porté, tu as gardé, tu as soutenu, tu nous as accompagnés. Ah, Père, comme tu l'as dit toi-même dans ta parole, tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Malgré les situations, tu demeures. Tu es, oh Père, ce matin, un peuple, un cœur reconnaissant, élève la voix et te dit merci. Merci Père. Oh, magnifique Père. Oh, fais ton œuvre encore. Continue encore d'agir, Père. Pour ce dernier dimanche, je sais que ta fidélité parlera. Je sais, Père éternel, que ton amour se manifestera. Je sais, Abba Père, que ta parole agira. Je sais, Père éternel, que tu vas faire ton œuvre encore. Oh, toi qui ne dors ni ne sommeille, toi qui gardes ton peuple. Oh, merci Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour l'église. Merci pour les épouses que tu es en train de susciter dans la grande famille impassante chrétienne. Et spécifiquement, oh, à l'église de Mantes-les-Mureaux, nous bénissons ton nom, Père. Ah, merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Oh, Shabarade Sekete Ababa. Oh, digne. Oh, digne. 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 Oh, digne. 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 Oh, digne de notre amour, digne de notre élévation, digne de notre adoration, digne de notre célébration ce matin. Oh, digne de recevoir la louange, la gloire, digne de recevoir nos acclamations ce matin. Est-ce qu'il y a un peuple dans cette salle? Est-ce qu'il y a un peuple reconnaissant, Seigneur? Fais monter des acclamations accompagnées de cris de joie. Oh, digne, oui, digne. Digne, oh, digne, 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 oh, magnifique Père, oh, nous te célébrons, oh, nous faisons monter des actions de grâce, oui, nous t'adorons, oh, nous t'exaltons, Abba Père, oui, nous t'élèvons, oh, nous te célébrons ce matin, car tu en es digne, car tu es le véritable, l'unique, le Dieu tout-puissant, l'incomparable. Oh, Abba, tu es l'inégalable, digne de notre adoration, de notre louange et de notre amour. Merci pour ton nom, merci pour le prix payé, merci pour l'œuvre achevée à la croix. Merci Seigneur pour les victoires acquises à la croix qui seront manifestées. Si ce n'est déjà fait dans nos vies, quelle grâce de t'avoir, quel privilège de t'appartenir ce matin encore une fois. Magnifique Père, toi qui as conduit nos pas en ce lieu, certainement Abba, il y a une chose pour nous, certainement Seigneur, tu as une parole pour ton peuple, certainement Père, une semence qui va nous booster, qui va nous transformer, qui va nous porter, qui va nous soutenir. C'est une grâce. Oh, digne, digne, oh Abba, oh, digne, digne, oh, digne, digne, oh, digne, digne,
Oh, merci Seigneur, tu fais bien d'acclamer. Et si tu le fais, fais-le bien. Fais-le avec zèle. Fais-le avec foi. Fais-le avec assurance. Notre Père, bon, fidèle Dieu, magnifique Père, nous te rendons grâce. Alléluia. Amen, amen, amen. Encore une fois, soyez les bienvenus, bien-aimés, dans la présence de notre Seigneur. Soyez bienvenus à l'église, un pas de centre chrétien de Mantes-les-Mureaux. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Amen, amen, amen. Que notre Seigneur nous fasse du bien ce matin. Alors encore une fois, vous allez m'aider, bien-aimés, à célébrer le Seigneur pour la vie de nos pères. Alléluia. Pour la vie du prophète et de l'apôtre. En même temps, prophète, c'est aussi le cas de l'apôtre Ivan Castanou, notre père. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur pour sa vie? Oui, je parle d'acclamation. Nous pouvons célébrer le Seigneur pour son épouse, le pasteur Modestine Castanou. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Magnifique Père. Maintenant, tu peux célébrer le Seigneur pour ta propre vie. Alléluia. Célèbre le Seigneur pour la vie de ton voisin. Tu peux pousser des cris de joie parce que, bien aimé, c'est un privilège d'être à côté d'une personne. Tu ne sais même pas qui elle est. Tu ne sais pas ce qu'elle sera demain. Parce que je sais une chose, c'est écrit dans la parole de Dieu. Notre Seigneur nous amène de gloire en gloire. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Parce que je sais que le Seigneur, notre Père, a des projets de paix, de bonheur pour chacun de nous. Et je peux déclarer sur ta vie que tu seras quelqu'un de grand, que tu seras une personne extraordinaire, que tu seras une personne qui va impacter les nations, que tu seras une personne qui va changer, transformer la vie d'une multitude, que tu seras une source de bénédiction pour une multitude. Ah, si tu dis Amen, c'est ce qui sera manifesté dans ta vie. Acclame le Seigneur pour toi-même, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Alors, tendre Père, Esprit de Dieu, conduis-nous ce matin. Inspire les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, Père. Je ne sais pas parler, je ne sais pas, Père éternel, prêcher, mais je sais que toi, au travers de moi, tu feras la différence. Alors, ce matin, j'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin que tu me conduises, que tu inspires et que tu fais toutes choses bonnes ce matin pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que les cœurs soient touchés. Que les cœurs, Père éternel, reçoivent cette parole avec foi et qu'elle transforme nos vies et que nous puissions aller de gloire en gloire pour, Seigneur, les nations, pour la ville où tu nous as suscités. Merci. Gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Avant de prendre place, prends le temps encore une fois de saluer ton voisin. Si tu ne connais pas son nom, prends le temps de demander son nom, son prénom. Oui. Merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez reprendre place dans sa merveilleuse présence. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour le groupe musical. Nous pouvons célébrer le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Bien-aimés, ce matin, nous allons continuer dans la dynamique des cellules de maison, mais nous allons nous entretenir sur un point très, très, très important. Alléluia. Amen, amen. Oui, bien-aimés, nous avons dit, et nous allons continuer à le dire, c'est une histoire de famille. Alléluia. Amen, amen. C'est une histoire de famille avec ses forces, avec ses faiblesses. C'est une histoire de famille, bien-aimés, dans laquelle les combats des uns deviennent les fardeaux des autres. Alléluia. J'ai besoin de vos amens ce matin. Alléluia. Oui, les fardeaux, les combats des uns deviennent les fardeaux des autres. Parce que notre Père, notre Seigneur nous instruit, bien-aimés, de porter les fardeaux les uns des autres. Amen. Nous avons souligné que dans la famille, bien-aimée, nous devions être de bons bergers pour notre frère ou notre sœur. Notamment être un berger constructeur. Alléluia. Et non un berger conducteur qui se rappelle de cela. Amen, amen. Un berger conducteur qui, contrairement au berger constructeur, bien-aimé, sa motivation est tournée vers l'argent ou vers la reconnaissance des hommes. Amen. Ou vers la reconnaissance des hommes. Alors que le berger constructeur, comme nous l'avons dit, est un bâtisseur
qui a à cœur, bien-aimé, la construction des âmes que le Seigneur envoie dans sa bergerie. Et nous avons souligné que notre Seigneur a dit dans sa parole, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit je conduirai mon église. Autrement dit, je construirai mon église. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il sera avec ceux qui construisent les âmes, ceux qui bâtissent les âmes. Mais il ne sera pas avec ceux qui conduisent. Alléluia. Amen. Que quelqu'un me dise encore amen? Oui, bien-aimé, le Seigneur va nous accompagner. Si nous avons la pensée, nous avons la mentalité du bâtisseur. En étant donc, bien-aimé, des personnes qui vont construire, qui vont bâtir les âmes, nous devons nous rassurer, bien-aimés, que nous allons prendre les âmes d'un point A et les amener à un point B. Alléluia. Nous devons être les personnes qui seront une réponse, alléluia, aux préoccupations des âmes qui vont venir. Nous devons être des personnes qui vont être des sources de bénédiction pour ces personnes qui vont venir avec le challenge, avec leurs problèmes, avec leurs faiblesses. Et en face, ils doivent trouver des personnes qui sont capables de répondre à leurs préoccupations. Amen. Mais cela, nous devons le faire tout en nous assurant que nous-mêmes, nous sommes bâtis, que nous-mêmes, nous sommes construits. Oui, parce que tu ne peux pas mener quelqu'un là où toi-même tu n'es jamais allé. Quelqu'un est-il d'accord avec moi? Amen, amen. Donc, il est important pour chacun de nous que nous soyons bâtis, que nous soyons construits. Alléluia. Il y a un travail à faire en amont. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, verset 9, que le monde est sous la puissance du malin. Oui, le monde est sous la puissance du malin. Donc, tous ceux qui viendront, même toi qui fais partie, qui est dans ce monde, c'est vrai, mais tu n'es pas de ce monde, tu es sous la puissance du malin. Donc, nous avons forcément des challenges, nous avons forcément des combats. Et nous devons, bien aimer, combattre. Nous devons d'abord gagner ce combat. Même en étant déjà dans le processus, tu peux déjà être une source de bénédiction pour ceux qui vont venir. Donc, nous devons être construits avant de prétendre à construire les personnes qui vont arriver. Alléluia. Mais ça ne sera pas chose facile. Ça ne sera pas chose aisée. Parce que comme nous le savons, Satan, il va œuvrer, il va continuer à œuvrer pour nous garder en captivité, pour garder la multitude en captivité. Nous l'avons dit, je me rappelle dans une des prédications, que Satan ne va jamais relâcher les personnes qui gardent en captivité. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il faut se battre. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il faut être déterminé afin de sortir de la captivité, afin d'être bâti. Parce que le Seigneur, Satan ne va pas nous laisser. Alléluia. Amen. Alors que nous avons pour mission, bien aimé, de gagner une multitude et d'en faire, bien aimé, des disciples. Oui, je disais, nous nous plaignons, nous disons non, les chaises sont vides, les gens ne viennent pas. Bien aimé, quand les personnes arrivent, il faudrait qu'elles trouvent solution à leurs problèmes. Amen. Une personne qui arrive, qui est broke, qui est démantelée, qui est remplie de challenges, qui est malade, tout ça. Quand elle arrive, si elle a trouvé solution, bien aimé, au travers de toi, je vous assure qu'elle va rester. Mais c'est vrai, il y a forcément des exceptions où des personnes vont venir, malgré tout ce qui a été fait, elles vont partir. Parce qu'il y a cette faiblesse-là qui est encore là. Alléluia. Elles vont entendre d'autres voix et elles vont partir. Et ça, c'est commun à toutes les églises. Mais ce que nous devons comprendre, il est important pour chacun de nous d'être bâti. Alléluia. Pour être des sources de bénédiction pour une multitude. Alléluia. Donc, il y a un environnement hostile. Oui, il y a un environnement hostile qui va nous empêcher de nous bâtir. Qui va nous empêcher, bien aimés, d'être des bâtisseurs. Oui, il y a des entités démoniaques. Il y a des esprits démoniaques qui vont vouloir nous maintenir en captivité, comme je l'ai dit. Qui vont vouloir nous maintenir dans les prisons. Et ce sont des combats que nous devons mener et surtout que nous devons gagner. Amen, amen. Amen. Alors ce matin, bien aimé, responsable de cellules de maison, référent de département, simple membre de l'église, simple chrétien bien-aimé, j'aimerais attirer notre attention sur la nécessité, alléluia, de payer le prix pour sortir de la captivité, de payer le prix pour être bâti, afin d'être aussi des bâtisseurs.
la nécessité, bien-aimé, de payer le prix. Alléluia. Alléluia. Oui, durant toute la semaine, nous avons eu la conférence Caïl. On a parlé des épouses. On a déclaré que nous sommes des épouses. Amen. Oui, ça a été une déclaration, mais il faudrait que cela soit manifesté maintenant dans la vie de chacun de nous. Donc tu vas passer par des épreuves, tu vas passer par, bien-aimé, tu vas faire face à des entités, tu vas faire face à des oppositions, tu vas faire face à des obstacles. Il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer. Dis avec moi, il y a un prix à payer. Dis à ton voisin, il y a un prix à payer. Alors ce matin, le thème de mon message, c'est tout simplement, soyons prêts à payer le prix de la réussite. Soyons prêts à payer le prix de la réussite. Bien-aimés, nous rêvons tous ici présents, nous rêvons, bien-aimés, de réussir notre vie. Nous rêvons de faire de grandes choses. Alléluia. La jeunesse rêve de faire de grandes études. Amen, amen. Nous rêvons d'avoir de grands ministères. Alléluia. Nous rêvons de gagner les nations. Nous rêvons de gagner le mantois et d'en faire des disciples. Alléluia. Il a été dit dans la bouche de notre Père l'apôtre Ivan que le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Amen. Nous rêvons d'avoir ces 1000 personnes-là dans l'église ou dans toutes les églises. Bien-aimés, la question que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Parce qu'il y a un prix à payer. Alléluia. Nous rêvons de grandes choses. C'est la raison pour laquelle nous admirons, vous allez voir, les personnes qui font de grandes choses et qui impactent des milliers de personnes. Oui, nous avons de l'admiration pour la vie des personnes qui sont des sources de bénédiction pour des nations entières. Amen. Nous avons de l'admiration. Qui ici n'a pas de l'admiration pour la vie de nos pères, pour ce que le Seigneur est en train de faire au travers de nos pères? Qui ici n'a pas d'admiration pour ça? Bien aimé, nous voyons tous ce qui est en train d'être opéré dans la francophonie, et je dirais même au-delà. Nous voyons tout ça. Amen. Mais ce que nous ne voyons pas, bien aimé, c'est le travail, bien aimé, qui a été fait derrière. Amen. C'est le sacrifice qui a été fait derrière. Très souvent, c'est ce que nous ne voyons pas. Très souvent, c'est la partie de l'histoire que je dirais que nous voulons ignorer de façon consciente ou inconsciente. C'est ce que nous ne voyons pas. Très souvent, on se focalise sur la finalité. Waouh, magnifique. Waouh, il fait de grandes choses. Waouh, le Seigneur travaille au travers de lui. Mais bien aimé, il y a un prix à payer. Bien aimé, il y a un prix à payer. Nous devons être des bâtisseurs. Et à notre tour, nous devons aussi bâtir toutes les personnes qui viendront. Toutes ces nations que nous avons rencontrées, nous devons aussi les bâtir. Mais il y a un prix à payer. Demande encore à ton voisin, es-tu prêt? Es-tu prêt à payer le prix? Alléluia. Ce que nous ne voyons pas, bien aimé, c'est le travail acharné qui a été opéré derrière. Ce que nous ne voyons pas, c'est le prix qui a été payé derrière. Amen. C'est le sacrifice consenti par ces hommes qui font de grandes choses par la puissance, bien sûr, de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et il y a un prix à payer. Et nous devons payer ce prix-là. Nous aspirons à accomplir de grandes choses. Est-ce que tu aspires à accomplir de grandes choses, bien-aimé? Il y a un prix à payer. Oui, nous aspirons à avoir des cellules ouvertes partout, les cellules de maison ouvertes dans tout le monde. Nous aspirons à avoir des bergers constructeurs, des âmes déterminées pour l'œuvre de Dieu. Il y a un prix à payer. Amen. Mais sommes-nous prêts? Alléluia. Je commencerai par poser la question, c'est quoi payer le prix? C'est quoi payer le prix? Je peux poser la question à tout le monde ici. C'est quoi payer le prix? Payer le prix, bien aimé, c'est accepter de souffrir. Je parle d'un cadre bien précis. Sinon, quelqu'un qui va dans un magasin, qui sort son argent, qui paye juste un vêtement, il n'y a pas de souffrance. Mais je parle de ce cadre-là où nous sommes.
C'est accepter de souffrir, bien-aimé. Alléluia. C'est renoncer au raccourci pour suivre le chemin de l'effort, le chemin de la diligence. Alléluia. Le chemin du perpétuel recommencement. Amen. C'est suivre le chemin de la diligence afin de voir la rémunération. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et pourquoi doit-on payer le prix? Pourquoi nous insistons sur ce point? Pourquoi doit-on payer le prix, bien-aimé? Il est écrit dans 2 Timothée 2, verset 6. 2 Timothée 2, verset 6, il est écrit: il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Tout simplement, il faut semer avant de récolter. Amen. Il y a un prix à payer dans tout ce que nous voulons obtenir sur cette terre. Il y a un prix à payer, bien aimé. La vie, comme je le disais, c'est comme un magasin de vente de vêtements. Tout est accessible. Mais sur chaque vêtement, il y a une étiquette. Et sur cette étiquette, il y a le prix à payer. Amen. Tu veux ce vêtement, tu dois payer le prix. Je vous dis, dans tout ce que nous faisons, même si tu as l'impression que ce qu'on te donne, c'est gratuit, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, si nous avons accès gratuitement, je dirais, au salut, c'est bien parce que notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix. Amen. Jésus-Christ a payé le prix. Et la parole nous le dit, bien aimé. Dans 1 Jean 4, verset 17, il dit quoi? Tel il est, tel nous sommes. Donc tu dois payer le prix. Nous devons payer le prix. Amen, amen. Tous, nous devons payer le prix. Personne n'est dispensé, bien aimé, de cette loi. Personne. Ce n'est pas comme au sport, à l'école, où on va chercher des dispensations, où on va chercher, bien aimé, des documents avec le service médical pour ne pas pratiquer tel ou tel sport. Non. Dans ce cas précis, tout ce que tu vas obtenir, tu dois payer le prix. Même quand tu vas chercher une excuse pour ne pas faire le sport, tu payes le prix du mensonge. Pour beaucoup, je dirais. Tu payes le prix du mensonge pour ne pas faire tel ou tel sport. Dans tous les cas, nous devons payer le prix. Bien aimé, nous ne pouvons pas aspirer à avoir un grand ministère. Nous ne pouvons pas aspirer à faire de grandes choses, bien aimé, si nous ne sommes pas prêts à travailler dur. Si nous ne sommes pas prêts, bien aimé, à faire ce travail acharné. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, il y a eu un homme très très pauvre qui avait un très mauvais caractère, qui a élevé ses 2 garçons. Alléluia. Ce monsieur n'était pas assez responsable. Et bien plus tard, un de ses enfants est devenu, bien aimé, aussi très pauvre, très mauvais caractère. Et le deuxième, lui par contre, est devenu un très grand homme d'affaires, très respecté et très responsable. Alléluia. Et un jour, il y a des journalistes qui les ont interviewés, tous les deux. Le premier, qui était devenu très très pauvre, lui ont posé la question: pourquoi êtes-vous ainsi? Il a répondu quoi? Mais vous vous attendez à quoi, bien-aimé? Vous vous attendez à quoi? Vu le type de père que j'avais. Ils ont posé la même question à celui qui était devenu un homme d'affaires très riche et respecté. Pourquoi êtes-vous ainsi? Il donne la même réponse. Mais vous vous attendez à quoi? Vu le type de père que j'avais. Mais la différence, lui, il ne s'est pas arrêté là. Il dit: j'ai décidé. Oui, je sors d'une famille pauvre, avec un père, avec un caractère compliqué, irresponsable. Mais moi, j'ai décidé que de moi ne sortira pas une famille pauvre. Amen, amen. Que de moi ne sortira pas un homme avec un sale caractère. C'est une décision. Alléluia. Donc voici donc 2 personnes qui ont payé le prix, mais dans des registres
radicalement opposés. Amen. Ils ont payé le prix, mais dans des registres radicalement opposés. Il y a un qui a payé le prix de l'apitoiement. Il a payé le prix des excuses. Oui, il revenait toujours à son père. Vous avez vu le type de père que j'ai? Vous avez vu l'environnement dans lequel je vis? Vous avez vu la pauvreté? Il a payé le prix de l'apitoiement. Le prix, bien-aimé, des excuses. Le prix de la médiocrité. Il a payé le prix de l'échec. Amen. Bon, on ne dit pas amen, on dit aïe aïe aïe. Il a payé le prix. Et en face, celui qui était devenu un grand homme d'affaires, lui aussi il a payé le prix. Mais il a payé le prix de la détermination, bien-aimé. Le prix de la réussite. Alléluia. Il a payé le prix. Il s'est dit, de moi ne sortira pas une famille pauvre. Donc il a payé le prix, bien-aimé. C'est juste pour vous dire que dans tous les cas, quelle que soit la configuration de ta famille, la configuration de l'environnement où tu seras, tu vas obligatoirement payer un prix. Tu vas obligatoirement payer un prix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen, amen. Nous devons tous payer un prix. Alléluia. Seigneur, que tu nous fasses grâce. Que nous puissions avoir la capacité de pouvoir payer le prix. Alléluia. Amen. Quel que soit l'environnement hostile, quelle que soit la ville où tu as été suscité. Ici, on va dire quoi, bien-aimé? C'est une ville à majorité musulmane. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir nous épanouir? Comment est-ce que nous allons pouvoir croître? Ça, ce sont des excuses. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, que ce soit dans la prière. Il y a un prix à payer. Alléluia. Donc on dira non, je suis dans une ville à majorité caucasienne, où les personnes sont enfermées, elles sont tout le temps chez elles. Difficile de pouvoir faire l'évangélisation. Je me rappelle, on était parti c'est quelle ville déjà là? Je crois que c'était près de Issou, avec Aude, Gargenville. Bien aimé, Gargenville, il n'y a personne dehors. Vous avez les vieilles personnes, elles sortent, soit pour aller à la pharmacie, soit pour aller chez le vétérinaire. Donc se poser la question, mais comment on fait? Comment on fait pour évangéliser? Voilà. Comment on fait? Mais Dieu donne toujours, il donne toujours une solution. On a discuté, on a échangé après le temps d'évangélisation. Je ne sais même pas avec combien de personnes on a échangé. Pas plus de 10 en tout cas. Mais les personnes, elles sont vraiment, elles sont sur elles-mêmes. Vous savez, mais pourquoi pas répondre à certains besoins? Pour la majorité, elles sont à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allons voir la mairie. Peut-être qu'ils vont nous dire, voilà, il y a des services qu'on peut proposer. Comme l'entretien. Comment est-ce qu'on doit pouvoir s'approcher de ces personnes-là? On s'est posé tout un tas de questions. Dieu était au fur et à mesure en train de nous parler. Parce qu'on avait ce cœur-là désireux de gagner ces personnes-là. Alléluia. Il y a toujours une voie que le Seigneur va tracer. Quand vous décidez de payer le prix. Alléluia. Donc, quelle que soit la configuration de l'environnement où tu te trouves, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Alléluia. Alors, bien-aimé, la question que je te pose ce matin, quel prix décides-tu de payer? Est-ce que c'est le prix de l'échec? Est-ce que c'est le prix, bien-aimé, de l'apitoiement? Est-ce que c'est le prix des excuses? Ou bien est-ce que c'est le prix de la réussite? Voici la question que je te pose ce matin. Je sais qu'il y a quelqu'un de courageux qui va se tenir devant et dire non, moi c'est le prix de la réussite. Ah là, je ne vois personne là. Ça m'inquiète quand même. Hein? Bien-aimé. Quel prix nous avons décidé, église de Mantes-les-Mureaux, quel prix nous avons décidé de payer? Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Ah, tu peux acclamer le Seigneur, bien-aimé. Même si l'environnement est compliqué, même si la ville est en majorité, je dis à 90% composée de musulmans, ces personnes-là, elles ont le droit de connaître le salut. Alléluia. Elles ont le droit d'expérimenter le salut. Mais cela va commencer déjà par nous-mêmes. Nous préparer, nous équiper, payer le prix et aller
gagner ces âmes. Amen, amen. Alors, quelle attitude, bien-aimés, nous devons avoir lorsque nous payons le prix? Quelle est cette attitude-là? Donc, vous pouvez le voir, ce monsieur riche, ce grand homme d'affaires, le deuxième garçon de ce monsieur pauvre-là, lui, il a décidé de payer le prix, bien-aimé, de la réussite. Certainement, il a sacrifié beaucoup de choses. Certainement, il a sacrifié du temps, des temps de sommeil, pour étudier, pour travailler sur lui-même. Oui, il y a toujours un prix à payer. Et dans le prix à payer, il y a quelque chose que tu dois lâcher. Il y a quelque chose que tu dois laisser tomber. Il y a forcément une transaction qui va se faire. Il a certainement, bien aimé, accepté de sacrifier du temps pour travailler. Il a certainement, bien aimé, accepté de ne pas sortir, de ne pas aller en boîte de nuit, bien aimé, de ne pas perdre du temps à investir, mais il a travaillé, à investir dans sa vie. Amen. Amen, amen. Psaume 119, verset 147 à 148 nous dit quoi? Je me lève, bien-aimé, avant l'aube pour implorer ton aide. Je me lève avant l'aube. C'est-à-dire, il y a un temps de sommeil qu'il a sacrifié. Amen. Il se lève avant l'aube pour demander, pour supplier à Dieu son aide, son assistance. Il se lève avant l'aube pour prier, pour intercéder, pour supplier. Bien-aimés, pendant que certains dorment, d'autres sont déjà debout. Oui, et le monde des ténèbres est plus conscient de la réalité spirituelle que nous, enfants de Dieu. Pendant qu'une multitude est en train de dormir, le monde des ténèbres est déjà sur pied. Et il déclare des paroles. Il déclare des paroles, des incantations pour bloquer la vie des enfants de Dieu. Pendant ce temps, beaucoup d'enfants de Dieu dorment. Beaucoup d'enfants de Dieu. Ce monsieur a dû sacrifier des temps de sommeil. Il s'est levé tôt, à l'aurore, pour prier, pour intercéder, demander l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, il a sacrifié des temps de divertissement. Oui. Il a sacrifié beaucoup de choses, ça c'est sûr. Parce qu'il a décidé que de lui ne sortira pas une famille pauvre. Quand tu prends une telle décision, tu prends après l'engagement de travailler, de mettre tout en œuvre. C'est vrai, il y a d'autres qui prennent ce genre de décision, mais après ils cherchent le raccourci. Ils vont faire des sacrifices, ils vont signer des pactes. Mais quand tu es enfant de Dieu, conscient de ton identité, tu sais qu'il y a un prix à payer. Tu sais que tu dois te lever très tôt le matin. Amen. Il y a un prix à payer. Amen. Ce monsieur a dû faire certainement le kilomètre de plus. Oui. Lorsque ses amis ou bien ses amis de classe ont fini des temps de révision, lui il restait. Les autres partaient, il restait. 2 heures, 3 heures de plus à travailler, à reviser, à s'équiper. Amen, amen. Ah, je vois quelqu'un ce matin en train de faire le kilomètre de plus. Je vois une personne ce matin en train d'aller encore plus loin. Oui, d'ajouter des heures à ce temps de prière. D'ajouter des heures à ce temps de travail, de méditation. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, bien-aimé? Je vois une personne qui est en train d'ajouter des heures et des heures à ces temps de prière, ces temps de méditation. Bien-aimé, il y a un prix à payer. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voulons obtenir, il y a un prix à payer. Ce monsieur a dû faire le kilomètre de plus. Alléluia.
Il a décidé que sa vie ne ressemblerait pas à la vie d'une personne ordinaire. Alléluia. Il a décidé que cela se fasse autrement. Amen. Vous savez, quelqu'un a dit ça sagement. Dans la vie, il y aura toujours un prix à payer. Soit vous le payez maintenant. Alléluia. Soit vous le payez maintenant et vous vous amuserez plus tard. Ou soit vous vous amusez maintenant et vous payez le prix plus tard. Quoi qu'il en soit, la vie va réclamer son dû. Alléluia. Si tu joues maintenant, si tu ne fais pas le kilomètre de plus maintenant, si tu ne te lèves pas tôt le matin maintenant pour prier, pour intercéder, bien-aimé, plus tard, tu vas payer le prix. Et ce n'est pas à 70 ans, à 90 ans, où nous n'avons plus toutes les forces. C'est vrai, on va déclarer, non, le sang de Jésus me rajeunit. Mais on sait ce qu'on ressent. Alléluia. Amen, amen. Oui, on sait ce qu'on ressent. Il faut payer le prix maintenant et s'amuser plus tard. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a un prix à payer pour sortir des prisons. Il y a un prix à payer. Satan ne va pas nous lâcher. Alléluia. Il ne va pas nous lâcher, bien-aimé. Il y a un prix à payer. Il faut se battre. Il faut être déterminé. Il ne faut pas se résigner, bien-aimé. Le pasteur, l'apôtre Ivan disait dans son livre, Sortie des prisons intérieures, qui a commencé à lire ce livre-là, Sortie des prisons intérieures. Vraiment, j'encourage tout le monde à lire ce livre-là. Alléluia. Il y a 3 types de personnes. Ceux qui ont abandonné face à l'adversité, qui se sont, je dirais, habitués à la situation, qui sont à l'aise dans la situation. Bon, ils ne sont pas à l'aise, mais ils se disent non, ils ne peuvent plus rien faire. Bon, c'est bon. C'est comme ça, je suis né comme ça, je vais terminer comme ça, comme celui qui est devenu très pauvre. Je suis né d'une famille pauvre, je vais rester comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, il y a ceux qui sont résignés. Alléluia. Eux, ils ont essayé de sortir de la captivité. Mais certainement, ils ont été tabassés. Certainement, il y a eu tellement de pression. Ils se sont résignés. Ils ont dit non, je ne peux pas. J'ai essayé une fois, il y a eu tellement de pression. J'ai essayé une fois, la nuit, je dormais, il y a eu tellement d'attaques. Donc voilà, je ne peux pas aller jusqu'au bout. J'arrête. Maintenant, il y a ceux qui sont déterminés, ceux qui sont assoiffés. Ceux qui reconnaissent que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ceux qui reconnaissent leur identité en Christ et qui prennent la décision, quelle que soit la situation, de sortir de là. Oui, de se battre, bien-aimé. De se lever dans la prière. Lorsqu'ils dorment, lorsqu'il y a un esprit bizarre qui vient les déranger dans leur sommeil, qui se lèvent, alléluia, et qui prient, qui combattent dans la prière. Ils ne doivent pas demeurer là où ils sont. Ils doivent changer. Ils doivent sortir de prison. 3 types, bien-aimés, de personnes. Où te situes-tu? Où te situes-tu? Est-ce que tu es habitué à rester dans la situation dans laquelle tu es? Ou bien tu t'es résigné, tu te dis non, j'attends, non, je ne peux plus, non? Ou bien tu as décidé d'être déterminé? Dans quelle position te situes-tu? Il y a un prix à payer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, berger, leader, responsable de cellule de maison, simple membre de l'église, bien-aimé, soyons prêts à payer le prix. Je n'ai pas entendu ton amen. Soyons prêts à payer le prix. Il faut savoir que la route qui mène au sommet, bien-aimé, à la réussite avec Dieu, je dis bien la réussite avec Dieu, parce qu'il y a des réussites avec d'autres entités. Et on sait tous comment ça se termine. À la réussite avec Dieu, bien-aimé, ce chemin-là, bien-aimé, il n'y a pas d'ascenseur. Non, le Seigneur ne connaît pas d'ascenseur. Il n'y a que des escaliers. Step by step. Combat après combat. Victoire après victoire. Amen. Prix payé après prix payé. Oui, jusqu'à ce que tu arrives au bout. Alléluia.
C'est vrai que notre génération, nous n'aimons pas, bien aimé, les escaliers. Très souvent, on cherche l'ascenseur. On dit génération fast-food. Voilà, c'est rapide, allez. On cherche la couronne de la gloire rapidement. Mais on n'aime pas la couronne d'épines là. Non, c'est qui pique, c'est qui fait mal, c'est qui fatigue. Non, on n'aime pas ça. On cherche la couronne de la gloire rapidement, les raccourcis. Mais je déclare que ça ne sera pas ton partage. Je déclare que tu vas aimer, bien aimer le prix à payer. Que tu vas aimer prendre les escaliers. Tu vas aimer prendre les escaliers, bien aimé. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé, il y a un prix à payer. Nous devons être des constructeurs, des bâtisseurs. Mais nous devons nous équiper, nous devons nous préparer. Nous devons travailler sur nous-mêmes. Alléluia. Bien-aimés, ce sont des principes qui sont établis. Pour ici, ce sont des principes que le Seigneur a établis pour toute l'humanité. Pas pour les chrétiens, pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité, notamment le prix à payer. Bien-aimés, il n'y a pas d'ascenseur pour accéder au sommet. Il n'y a pas. Le seul qui peut te proposer l'ascenseur, c'est Satan. On l'a vu, il a fait avec Jésus. Jésus sort des 40 jours de jeûne et de prière. Comme toi, tu es sorti des 40 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Amen, amen. Et il propose à Jésus. Il l'amène très haut. Très haut sur la montagne, très élevée. Et il lui propose, bien aimé, tout un royaume. Si celui-ci l'adore, se prosterne. Matthieu 4, versets 8 à 9. Il est écrit, le diable transporta encore une fois sur une montagne très élevée. Le diable lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors répète avec moi, bien-aimé, ce matin. Je suis prêt à payer le prix. Je suis prêt à payer le prix avec détermination, avec foi, avec zèle et surtout avec fermeté. Alléluia. Ah, tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie. Le seul qui peut te proposer un raccourci, c'est Satan. Mais nous connaissons tous la finalité. Il donne, il reprend. Il te donne 1, il reprend multiplié par 10. Philippiens 3, verset 7 nous dit quoi? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et la version Matthieu nous dit, je les ai regardées comme étant nuisibles. Et cela pour l'amour de Christ. Je les ai regardées comme étant nuisibles. Bien-aimé, il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer. Comme je le disais, il y a des choses que nous devons laisser tomber. Nous devons nous détacher de certaines choses. Alléluia. Nous devons nous séparer de certaines choses. Nous devons sortir de notre zone de confort. Oui. Tout ce qui garantissait notre zone de confort. Le sommeil. Alléluia. Le sommeil, bien aimé. La nourriture. Tout ce qui garantissait notre zone de confort. La procrastination. On a envie de faire aujourd'hui, non. On remet ça à demain. Nous n'avons pas le temps, je suis un peu fatigué. La paresse. Nous devons sortir, bien aimés, de notre zone de confort. Il y a un prix à payer. Alléluia. Les temps que nous passons sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, je ne sais plus quoi d'autre, il y en a tellement. Sortons de notre zone de confort. Est-ce que j'ai besoin de crier pour ça? Alléluia. Amen, amen. Sortons de notre zone de confort. Il y a un prix que nous devons payer.
tout ce qui était pour nous, des gains, des avantages, je les regardais comme de la boue. Il a décidé de se séparer, Paul, de se séparer de toutes ces choses. Il désirait une seule chose, connaître Christ, gagner Christ. Une fois que tu as gagné Christ, bien-aimé, tu as tout gagné. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu as tout gagné. Alléluia. Donc il y a des attitudes, il y a des habitudes, bien-aimés, qui ne sont pas bons, qui sont nuisibles pour notre vie de consécration. Donc nous devons lâcher ces attitudes-là, ces habitudes, nous devons les laisser tomber. Si nous voulons être véritablement, bien-aimés, des bergers constructeurs, si nous voulons être prêts pour transformer la vie des personnes qui vont venir en ce lieu, des personnes que nous allons évangéliser, si nous voulons être des sources de bénédiction pour une multitude, bien-aimés, il y a des attitudes et des habitudes que nous devons laisser tomber. Amen. Il y a des choses que nous devons laisser tomber. Les temps d'église en prière, alléluia. On peut se retrouver à 2 ou 3. Non. C'est vrai, la parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Il va écouter la prière. Mais bien aimé, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour l'église, c'est pour ta famille. Comme je disais, les ténèbres ne dorment pas. Et ils se lèvent. Et ce sont des incantations pour bloquer ta vie. Ce sont des incantations pour détruire les familles. Bien-aimé, il faut se lever dans la prière. Église en prière, c'est 5 heures du matin. On passe notre temps à dormir. On aime la prière. On n'aime pas la prière. Il faut se lever, bien-aimé, dans la prière. Il y a des choses à renverser. Il y a des forteresses à renverser. Il y a des fondements, bien-aimés, à briser. Il faut, bien-aimé, se lever dans la prière. Amen, amen. Nous devons nous tenir à la brèche. Que dit notre Seigneur? Je cherche un homme. Je cherche un référent. Je cherche un pilote de cellule de maison. Je cherche un simple chrétien. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui dresse un mur. Alléluia. Afin que je ne détruise pas le pays. Afin que je ne détruise pas l'église. Ou bien afin même que je ne permette pas que des choses arrivent. Je cherche un homme. Dieu cherche ton voisin. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu te cherche. Maintenant, ton voisin te regarde, ton voisin te dit, Dieu te cherche. Bien-aimé, Dieu cherche un homme. Amen. Dieu cherche un homme. Dieu cherche des femmes, Dieu cherche des jeunes, bien-aimés, pour se tenir à la brèche, pour prier. On nous a donné le mantoir. Mais sommes-nous prêts, bien-aimés? On nous a donné le mantoir. Est-ce que nous nous tenons à la brèche pour les familles, pour les hommes, pour la jeunesse? Est-ce que nous nous tenons à la brèche, bien-aimés? Est-ce que nous payons le prix dans la prière? Est-ce que nous sacrifions des temps de sommeil? Est-ce que nous sacrifions des temps de sommeil? Bien-aimés, pendant que je vous parle, je me parle à moi-même. Je ne suis pas... Non. C'est une parole qui parle à tout le monde. Amen. Les temps d'église en prière, les temps d'atmosphère de gloire, il y a un prix à payer. Souvent j'attends, non, on a eu une veillée vendredi. On aura encore une veillée ce vendredi. Oh non, c'est trop. Ah non, c'est trop, on a autre chose à faire. Le diable ne dort pas. 24 heures sur 24. Il ne prend pas de RTT. Regardez, on vient d'arriver de vacances. Là, nous sommes encore en vacances. Le diable n'est jamais en vacances. Le monde des ténèbres n'est jamais en vacances. Nous devons nous tenir à la brèche, bien-aimés. Nous devons prier notre Seigneur. Alléluia.
Il y a un prix à payer, bien-aimé, dans toutes choses. David a commencé, bien-aimé, par prendre soin des brebis de son père. Ensuite, il est passé par les moqueries, je dirais, le mépris de ses frères. Il est passé ensuite par Goliath. Alléluia. Ensuite, il a suivi, bien-aimé, les persécutions de son beau-père. Et aujourd'hui, on parle de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Joseph a commencé par le mépris de ses frères. Il est passé par le puits, par les marchands d'esclaves ensuite. Il est arrivé, il est passé chez Potiphar. Il est passé par la case prison. Étape par étape. Victoire après victoire. Il n'y a pas d'ascenseur. Alléluia. Et de la prison, il est arrivé au palais. ICC a commencé dans les catacombes. Oui, dans un sous-sol. Je me rappelle, le pasteur Ivan disait, pendant que je préparais mon message, l'eau des toilettes, ça coulait sur le côté. Alléluia. Pendant qu'il préparait ce message, il avait les écouteurs parce que les enfants étaient à 2 pas. L'église, non. Ça comptait la voisine qui tapait chaque fois sur le mur. Étape par étape. Les catacombes, Boissy, aujourd'hui la cité royale. Et ils ne vont pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là, bien-aimé. Step by step. Où tu te vois, bien-aimé, dans 2 ans? Où tu te vois dans 3 ans? Où tu te vois dans 10 ans? Qu'est-ce que tu deviendras dans 2 ans, dans 3 ans? Où est-ce que nous nous voyons, bien-aimés? À la même position? Toujours avec les chaises vides? Alléluia. Toujours à te murmurer, non, ça ne va pas se faire, ça va se faire. Quelle est la décision que nous prenons? Quel est le prix que nous décidons de payer? Le prix de la réussite ou bien le prix, bien-aimé, de l'échec? Il n'y a pas d'ascenseur. Non. Étape par étape. Que quelqu'un me dise encore amen. Que quelqu'un me dise encore amen. Donc, il y a donc des attitudes et des habitudes que nous devons laisser tomber. Donc, je disais, le sommeil. Bien aimé, tu dors 8 heures. 8 heures de sommeil. 8 heures. Ce n'est pas de façon entrecoupée, non. One shot. 8 heures. Mais tu vas accepter de payer le prix. Perdre au moins 3 heures de sommeil, bien aimé. 3 heures de sommeil. Lève-toi à 4 heures. Attelle-toi à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Équipe-toi. Tu ne peux pas dormir de 21h jusqu'à 7h du matin, ce n'est pas possible. Tout a été déclaré dans le spirituel. Toutes les malédictions ont été déjà envoyées, bien-aimés. Tout a été déjà fait dans le spirituel. Et tu te lèves le matin, tu dis non, tout va bien. Non, c'est faux. Il y a quelque chose qui va se passer forcément dans ta vie. Forcément. Parce que ça a été déjà acté dans le spirituel. Si tu n'étais pas là, bien-aimé, pour déclarer, pour contrecarrer, pour faire barrière, ça va obligatoirement. Je ne suis pas un oiseau un prophète de malheur, mais c'est ce qui est. Alléluia. Nous devons nous lever dans la prière. 8 heures de sommeil, c'est trop. Oui. Donc il y a les temps de prière. Il y a les temps de prière. 4 heures. Dors 4 heures. Prends 3 heures à prier, à te lever, à intercéder, à suppliquer. À supplier, à recommander ta famille, tes enfants. L'avenir de tes enfants. À baliser la journée, bien aimé, avant de sortir. Et à méditer la parole, à lire la parole, à lire, bien aimé. 3 heures de temps, ça suffira. Si tu le fais tous les jours, si tu le fais au moins 3-4 fois dans la semaine, mais fais-le. Faisons-le. Je crois que c'est le bon temps. Faisons-le. Amen. Tu dors 8 heures. Sacrifie 3 heures. Amen. Éphésiens 5, verset 14 nous dit quoi? Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts.
Et le Christ luira sur toi, bien-aimé. Le Christ luira sur toi. Un chrétien qui passe son temps à dormir, c'est comme un mort. C'est comme un mort. Bien qu'il possède la vie de Dieu, c'est comme un mort. Nous devons nous tenir la brèche et prier, intercéder, supplier. Amen. Bien aimé, après les 40 jours de jeûne, qu'est-ce qui a été déclaré? Que c'est maintenant les combats commencent. C'est maintenant les combats commencent. Donc c'est maintenant, plus que jamais, nous devons nous tenir la brèche. Plus que jamais, nous devons prier. Plus que jamais, bien aimé, nous devons dresser des murs. Pour ne pas que les œuvres du diable soient manifestées dans nos familles, à l'église, dans tout ce que nous faisons dans nos entreprises. Plus que jamais. Alléluia. En tant que soldat de Dieu, un soldat ne dort pas. Demandez aux militaires dans l'armée. Non, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Les militaires ne dorment pas. Pendant que tu dors, bien aimé, les gens d'en face, le monde des ténèbres, ils ne dorment pas. Oui, ils ne dorment pas. C'est dans la nuit, vous allez les retrouver dans les cimetières, dans les endroits bizarres. Dans les différents carrefours, vous allez les retrouver. D'autres le font la nuit, d'autres le font même en plein jour. Ils sont conscients de la réalité spirituelle. Moi, j'ai vu des choses qui sont passées en Côte d'Ivoire. Plein midi. La dame nue, elle vient au marché et elle prend sa douche devant tout le monde. Tout le monde la regarde. Ça se passe aussi dans un autre pays, en Afrique quelque part. Tout le monde la regarde. Je vous dis, quand il parle d'une femme, une très très belle femme. Ça criait partout. Non, elle est folle. Elle était sereine. Elle s'est lavée. Sa domestique est venue donner sa serviette et une grosse Mercedes. Je vous dis bien, une grosse bête Mercedes est garée. Elle est montée, elle est partie. Mais vous allez crier, non. Elle travaille avec son Dieu. Qu'est-ce que nous on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait? Elles sont conscientes, elle est consciente de la réalité spirituelle. Bien-aimés, nous devons nous lever. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Donc le sommeil, il faut réduire. Il faut réduire, bien-aimés. Il faut réduire. Et il faut se lever dans la prière. Les temps de prière sont communiqués tout le temps dans les groupes WhatsApp. Il faut se connecter, il faut prier. Ça, c'est la prière corporative. Maintenant, les temps de prière individuels. Définis tes temps de prière à toi. Mardi, mercredi, définis tes temps de prière. Mais il faut que tu recommandes, bien-aimé, ta vie. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, il faut recommander cela à Dieu. Tu dois payer le prix dans la prière. Amen. Amen, amen. Réveille-toi. Bien-aimé, réveillons-nous dans la prière. Paul et Silas, bien-aimés, ils étaient en prison. Il est écrit que la nuit, ils ont commencé à prier. Ils ne dormaient pas. Ils ont commencé à prier et à chanter, à louer leur Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés? Les portes des prisons se sont écroulées. La nuit. Alléluia. Pierre a été mis en prison par Hérode. Il devait être jugé, ensuite être tué, comme ça a été pour le cas de Jacques. Mais l'église s'est levée en prière. Et la nuit, un ange est descendu dans sa prison. Et Pierre a été libéré. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a emprisonné ta réussite. Il y a quelqu'un qui a emprisonné, bien-aimé, ta vie de prière. Il y a quelqu'un qui a emprisonné ta fertilité, ton mariage, tes finances, ta prospérité. Il y a quelqu'un qui a emprisonné cela. Si tu ne te lèves pas en prière pour briser les portes, pour renverser, bien-aimé, tout ce qui a été établi contre ta vie, ça sera difficile. Alléluia. Alléluia. Amen, amen.
Nous devons nous lever en prière. Nous devons intercéder, nous devons prier. Que ça soit la nuit, que ça soit à midi, que ça soit le soir, il faut avoir un temps de prière. Il faut se préparer. Amen. Les esprits des ténèbres vont nous empêcher de nous équiper. Ils vont toujours trouver des excuses. Oui, pour ne pas méditer la parole, pour ne pas travailler. Ils vont toujours trouver des moyens pour nous empêcher, bien aimés, de nous équiper. Mais nous devons nous lever. Nous devons véritablement nous lever. Il y a des attitudes, des habitudes que nous devons changer. Ensuite, tu passes du temps sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Tu passes du temps à échanger sur les réseaux sociaux pendant 2 heures. Trop de messages qui coulent et qui coulent. J'ai entendu ici à l'église, on reçoit trop de messages pour les programmes sur WhatsApp. Mais tu peux t'asseoir pendant 3 heures, tu peux recevoir 200 messages pour échanger. Mais on t'envoie juste un message dans ton groupe pour te dire il y a tant de prières. Mais tu dis c'est trop. Il y a des personnes même qui ont quitté les groupes parce qu'il y avait trop de messages. Combien? Combien de messages vous recevez? Alléluia. Mais tu peux t'asseoir, scroller pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais les messages qu'on t'envoie, bien aimé, c'est pour toi, c'est pour ton bien. C'est pas pour mon bien. C'est pour ton bien. Mais d'autres sortent du groupe parce qu'ils reçoivent trop de messages. Je dis, mais on est dans quel monde? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. On ne peut pas avoir de tels raisonnements, c'est pas possible. C'est pas possible. On reçoit trop de messages. Quel message? Temps de prière, atmosphère de gloire, culte, 2 cultes. Voilà, voici les messages. Ça concerne quoi? Ton édification. Bien-aimés, réajustons-nous. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Oui, bien-aimés, nous devons prendre du temps dans la prière pour lire la parole de Dieu, pour intercéder. C'est le conseil qui avait été donné à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour. Alléluia. Ainsi tu réussiras. On a dit quoi? Soyons prêts pour payer le prix de la réussite. Voici une clé qui est là. Ah oui. Il faut lire la parole de Dieu, il faut méditer. Nous avons une multitude de livres. Les livres de notre Père, l'apôtre Ivan. Il y a aussi la bibliothèque de Bishop Dag. À cet effet, j'aimerais vous annoncer que les livres du Bishop Dag seront mis à votre disposition. Oui, à votre disposition. Nous avons payé au moins 3 gros cartons. Donc on va créer un espace où chacun peut venir prendre un livre, déposer juste une caution. Tu reviens avec le livre, tu reprends ta caution. C'est pour nous équiper. Alléluia. C'est pour nous préparer. Amen, amen. Quand ça sera disposé, on va passer l'annonce. Mais il faut que tu t'attelles à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mais tu peux acclamer donc le Seigneur pour cela. Nous devons nous équiper. Alléluia. Le dernier point, avant de terminer rapidement, bien-aimé, je parlais de la nourriture. Bien-aimé, matin petit déjeuner, à midi déjeuner, 16 heures goûter. Il y a d'autres moments de manger le soir, ils parlent encore d'anka. Je ne sais pas ce que c'est, ça sort d'où. Et le soir, il y a le dîner. Waouh! Il y a l'apéro. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous dit, bien-aimé, on ne se nourrit pas seulement de nourriture, mais de toute parole aussi qui sort de la bouche de notre Seigneur. Bien-aimé, il faut sacrifier quelques jours pour jeûner. Oui, tu as participé aux 40 jours de jeûne, c'est bien, mais ne t'arrête pas là. Il faut continuer. Amen. Il faut continuer, bien-aimé. Il est important que nous jeûnions. Il est important que vous preniez des temps de jeûne de temps en temps. Il est important. Amen. Matthieu 3, il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de saka seulement.
L'homme ne vivra pas de bondou seulement. Alléluia. L'homme ne vivra pas d'akoumé, de pot-au-feu, je ne sais pas quoi, de pizza, de pâtes, non. L'homme ne vivra pas seulement de ça. Alléluia. Alléluia. Mais il... Qui peut me donner la suite de la parole, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? La parole de Dieu, c'est dans le livre, c'est dans la Bible. Et c'est dans tous les livres que nous avons. Vous voyez, c'est Dieu qui inspire ça à ses serviteurs. Amen. Prenons de temps en temps, sacrifions quelques jours, 24 heures sans manger, 6, 18, au moins 2 fois dans la semaine. Bien-aimés, cette parole nous parle à nous tous. Amen. Et prions, intercédons. Prenons du temps. Préparons-nous, équipons-nous. Formons-nous, bien-aimés, pour faire face aux tribulations. Et surtout pour former une multitude. Alléluia. Amen, amen. Il y a différents cas de jeûne. Nous avons vu plusieurs témoignages. Nous avons vu Esther. 3 jours de jeûne pour décanter la situation. Amen. Nous avons vu Esther, ce qui s'est passé après ces 3 jours de jeûne. Bien-aimé, il y a des forteresses que tu dois renverser. Il y a des obstacles que tu dois briser. La parole te dit, il y a des cas, ce n'est pas seulement la prière. Il faut ajouter le jeûne. Amen. Et je vais terminer. Amen, amen. Bien-aimé, berger, leader, chrétien, si tu ne payes pas le prix, alléluia, tu seras une personne qui est sûre d'échouer. Et tu seras le frein, bien-aimé, à l'accomplissement de ta propre destinée. Oui. Tu deviendras un frein, même pour le ministère. Bien-aimé, il n'y a pas plus crédible. Il n'y a pas plus crédible pour une personne qui a payé le prix. Oui, cette personne devient crédible pour instruire les autres. Parce que sur sa vie, il peut avoir des sacrifices pour le prix qu'elle a payé. Alléluia. Et ces sacrifices sont comme un témoignage pour gagner une multitude, pour transformer la vie. Je suis passé dans cette situation. Voilà les actes que j'ai posés et j'ai gagné. Amen. Cette personne est plus crédible. Et je prie que tu sois crédible. Alléluia. Je prie que tu sois crédible. Je prie que nous soyons crédibles. Parce que nous avons une multitude de personnes à gagner. Nous avons des âmes à gagner. Alléluia. Et le témoignage est très important, bien-aimé. L'évangélisation, c'est ton témoignage. Tu parleras de Christ, c'est vrai. Tu parleras des grands hommes de Dieu dans la Bible, c'est vrai. Mon témoignage fera la différence. Amen. Ainsi, une multitude sera gagnée en Christ. Et ainsi, les chaises ici seront remplies. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous devons être crédibles. Nous devons être crédibles. Payons le prix. Il y aura certainement des sacrifices. Il y aura des cicatrices. Il y aura des blessures. Il y aura des maîtrissures. Mais ce sont les éléments de notre témoignage. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Oui, est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer le Seigneur? Si tu as été béni, tu peux pousser des cris de joie et acclamer le Seigneur. Merci, merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons élever la voix, nous allons prier. Comme je l'ai dit, ça ne sera pas facile, mais que le Seigneur nous accorde la grâce, bien-aimés, d'entrer dans cette dynamique, de payer le prix. De là où tu es, tu vas commencer à élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je ne suis pas capable, mais je sais que toi, en moi, tu feras la différence. Je sais que, Seigneur, tu vas me porter. Seigneur, tu vas m'amener dans cette dynamique. De là où tu es, bien-aimé, tu peux commencer déjà à prier. Demander l'assistance du Saint-Esprit. Oui, tant de Père, je veux payer le prix. Avec soif, détermination, zèle. Je veux payer le prix. Je sais, Père, que tu ne m'as pas suscité en vain. Je sais, Seigneur, que tu m'attends. Oui, tu as dit, je cherche un homme
Père, me voici. Père, me voici. Pour dresser des murs afin que les nations ne soient pas détruites. Alors, Seigneur, je veux m'atteler à payer le prix. Je veux être ce vase que tu vas utiliser. Ce vase que tu vas remplir. Ce vase que tu vas équiper. Oui, pour être un instrument puissant. Pour transformer les nations. Pour guérir les cœurs. Je veux être une source de bénédiction pour une multitude. Ah, je ne t'entends pas, bien-aimé. Prie, 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 prie. Demande. Demande l'assistance du Saint-Esprit. Demande la capacité du Saint-Esprit. Oh, tendre Père, nous savons que le diable ne va pas lâcher les âmes qu'il tient en captivité. C'est la raison pour laquelle nous te demandons, Père, oui, ton assistance. Nous demandons, Père, que tu nous portes, que tu nous fortifies. Seigneur, amène-nous, Père, à prier. Amène-nous à payer le prix, Seigneur. Oui, la parole que nous entendons de toi, Seigneur, ne soit pas une simple information, mais que nous puissions passer, Père éternel, à la transformation, à l'application de cette parole. Quand tu nous demandes de jeûner, que nous puissions jeûner. Quand tu nous demandes de nous lever à 4 heures, à 3 heures, que nous puissions nous lever à 3 heures, à 4 heures pour prier. Quand tu nous demandes de méditer ta parole, oui, que nous puissions, Père, méditer ta parole. Quand tu nous demandes de venir dans ta maison, Père éternel, avec nos dîmes et nos offrandes, que nous puissions venir dans ta maison avec ces offrandes, Abba Père. Oui, nous savons que chaque parole que tu envoies, lorsque nous les exécutons, Seigneur, au fur et à mesure, tu es en train de bâtir, Père, un guerrier. Tu es en train de bâtir un soldat. Tu es en train de bâtir un vase puissant. Seigneur, pour faire ton œuvre, une multitude doit être gagnée à Christ. Une multitude doit être transformée. Père, nous devons être des bergers constructeurs. Nous avons besoin d'être construits avant de construire. Nous avons besoin, Père éternel, d'être équipés avant d'équiper. Alors amène-nous, Seigneur, dans cette dynamique. Obasikate rabaha, liskarado shabrades kete ababa. Oh Seigneur, bâtis-nous. Seigneur, amène-nous à payer le prix. Amène-nous à payer le prix. Sharabrades sikataya mahondoskea. Oh bien-aimé, il n'y a pas de raccourci. C'est étape par étape, victoire après victoire, combat après combat. Oh Seigneur, amène-nous à marcher, à emprunter les escaliers pour arriver au sommet. Oh tendre Père, oh fais ton œuvre, bâtis-nous, fortifie-nous, équipe-nous, équipe ton peuple. Merci Seigneur. Oh merci. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour l'église de Mantes-les-Mureaux. Merci pour cette armée que tu es en train de susciter. Merci Père pour la conscience, la nécessité, oui, de payer le prix pour être des vases puissants. Des vases puissants, Père, pour changer, transformer les vies. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Fais ton œuvre, bâtis, construis. Shalamahindos, Karabrades. Oh, bâtis-nous, Seigneur. Oh, bâtis-nous, Abba Père. Construis-nous, fais ton œuvre. Magnifique Père. Dieu élevé, Dieu puissant, Dieu 3 fois saint. Oh, fais ton œuvre, bâtis-nous. Shalabrades, Mikaradose, Shamala Rosikatabares. Abba Père, merci. Merci pour ce que tu as commencé. Nous savons que tu es juste, fidèle et bon pour achever. Alors Père, que cette conscience, cette nécessité de payer le prix soit notre leitmotiv. Nous avons besoin d'être équipés. Nous avons besoin d'être une source de bénédiction. Nous avons besoin de répondre aux préoccupations d'une multitude. Alors équipe-nous. Donne-nous la capacité, Seigneur, de payer le prix, quel que soit l'environnement, quel que soit, Abba Père, là où nous nous trouvons. Que les excuses soient bannies, Seigneur. Que tout ce qui est excuse soit banni, Père éternel. Nous te rendons grâce de ce que tu es en train de faire. Nous te rendons grâce pour ce que tu as permis
Gloire te soit rendue. Avec action de grâce, nous avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous célébrons le Dieu tout-puissant. Nous magnifions son Saint-Nom. Oh Dieu élevé, merci pour ta parole. Dieu puissant, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ton peuple. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue à ma Père. Merci. Merci Seigneur. Bien-aimé, avant de déposer le micro, je vais donner l'opportunité, l'occasion à une personne de revenir à Christ ou tout simplement de l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as jamais fait, si tu n'as jamais déclaré cette prière dans ta vie, Seigneur, j'ai entendu ta parole et je veux que tu sois mon maître, Seigneur et Sauveur. Que tu fasses de moi ce que tu veux, ce vase excellent. Je veux que tu opères en moi, que tu ôtes ce qui n'est pas de toi et que tu bâtisses à moi ta volonté. Si tu es en ce lieu que tu ne l'as jamais fait, cette prière, de là où tu es, si ça n'a jamais été le cas, tu peux tout simplement lever la main de là où tu es. Oui, il faut commencer, bien-aimé, par accepter Christ. Ainsi, au fur et à mesure, il te bâtira. Au fur et à mesure, il va t'instruire. Au fur et à mesure, il va t'équiper. Si tu n'as jamais accepté Christ en ce lieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Tous nous avons accepté Christ. Est-ce que tous nous avons accepté Christ comme le Seigneur Sauveur? Tu peux lever la main si tu as accepté Christ. Alléluia. Regarde ton voisin de gauche, regarde ton voisin de droite. Est-ce que tu peux lever la main, toi qui es enfant de Dieu? Est-ce que tu peux lever la main très haut, toi qui es enfant de Dieu? Maintenant, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, de célébration? Magnifique Père. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.